Fait que là, on a une bonne idée comment déterminer le comportement de la fonction près d'un point qui n'est pas dans le domaine. Près d'un point où la fonction n'est pas définie. Si le comportement, c'est que la fonction explose, ce qui va souvent être le cas avec les fonctions algébriques, quoique ça ne sera pas toujours le cas, on en a vu un exemple où ce n'est pas le cas, ben, il y a une asymptote verticale. Les asymptotes horizontales, au contraire, on s'intéresse au comportement éventuel. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe lorsque x devient très 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 grand, puis lorsque x devient très 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 petit, ou très grand de façon négative. Qu'est-ce qui se passe dans cette direction-là, puis qu'est-ce qui se passe dans cette direction-là? Asymptote verticale, c'est le comportement local de la fonction, près d'un point spécifique. Asymptote horizontale, c'est le comportement global, le comportement éventuel. Plus l'infini, c'est dans cette direction-là, moins l'infini, dans celle-ci. Vous pouvez faire comme on le fait au début pour calculer les asymptotes. Pour trouver les asymptotes verticales, vous pouvez vous tracer, vous donner un petit tableau. Fait qu'on prend la fonction témoin 1 sur x. C'est quoi son comportement lorsque x devient très très grand positivement puis très très grand négativement, puis on trace le tableau. On remplit le tableau, pardon. Fait que voici des valeurs de x qui tendent vers moins l'infini, moins 1, moins 10, moins 100, moins 1000. Puis c'est quoi le comportement de la fonction? Ben, on calcule 1 sur x. Fait que si x est égal à moins 1 sur x c'est moins 1. Si x est égal à 10, moins 10, pardon, 1 sur moins 10 c'est moins 0.1. 1 sur moins 100 c'est moins 0.01. 1 sur moins 1000 c'est moins 0.0001. Puis là, ce qu'on remarque, c'est que la valeur de 1 sur x se rapproche de 0 de la gauche. Ce sont toutes des valeurs négatives. Ça nous donne l'impression que lorsque x devient très, 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 très négatif, ben, la valeur de la fonction 1 sur x se rapproche de 0. Fait que graphiquement, ce qu'on obtiendrait ici, là, c'est quelque chose qui ressemble à ça. Voici des valeurs de x qui sont très négatives. Puis des valeurs de f de x correspondantes, ça rapproche de 0. C'est mal dessiné, fait qu'on ne le voit pas, mais ces valeurs-là ne seront jamais exactement égales à 0. Pour que ça soit égal à 0, on aurait besoin de quoi? Ben, il faudrait que 1 sur x soit égal à 0. Puis si 1 sur x est égal à 0, ça me dit que 1 est égal à 0 fois x. Puis là, ben 0 fois x, c'est toujours égal à 0. Puis ben 1, ça ne peut pas être égal à 0. Parce que 1, c'est pas 0. Fait qu'il n'y a aucune valeur de x qui fait en sorte que la fonction croise l'axe des x. Il n'y a pas d'abscisse à l'origine pour cette fonction-là. Ça ne sera pas toujours le cas pour les fonctions algébriques puis les asymptotes horizontales. Fait ici, c'est un artefact, si vous voulez, de la forme spécifique de la fonction 1 sur x. Mais il se pourrait que le comportement éventuel finisse par croiser l'axe d'intérêt, l'asymptote horizontale. On en reparlera de ça, c'est important. Ben, 1 sur x, si on se rapproche de l'infini positif. J'ai dit si on se rapproche de l'infini positif, parce qu'en général, quand on parle de limite, lorsqu'on dit que x tend vers quelque chose, on a l'idée mentale qu'on s'approche d'une valeur, mais ce qui se passe vraiment quand on écrit x tend vers l'infini positif ou x tend vers l'infini négatif, on veut vraiment dire lorsque x augmente sans borne, soit de façon positive, soit de façon négative. La limite, lorsque x tend vers l'infini positif, ici, c'est 0. On fait le même petit calcul. Toutes ces valeurs-là sont toujours positives parce que 1 sur x, c'est toujours positif si x est positif. Fait qu'on se rapprocherait de 0 de la droite. Ce que ça veut dire, c'est qu'éventuellement, on s'attend à voir quelque chose comme ça. Puis, ben, d'autre côté, on s'attend à voir quelque chose comme ça.
Fait que la droite qui est ici, la droite y est égale à 0. C'est ce qu'on va appeler l'asymptote horizontale de la fonction 1 sur x. Okay? C'est les valeurs de y qui correspondent aux valeurs vers lesquelles la fonction tend. Lorsque x tend vers moins l'infini ou x tend vers plus l'infini. On écrit ça de la façon suivante. Lorsque x tend vers moins l'infini, 1 sur x tend vers 0 de la gauche. Ben, vu qu'on parle des valeurs de y, on n'est pas en train de tendre de 0 de la gauche, on est en train de tendre de 0 par le bas. Puis lorsque x tend vers l'infini positif, 1 sur x s'approche de 0 par le haut. On peut le voir ici. Okay. Puis c'est un comportement éventuel, on ne sait pas ce qui se passe. Ici. On ne le voit pas. On peut juste dire ce qui se passe lorsqu'on s'éloigne de l'origine. Comme je vous ai dit, la droite y est égale à 0. L'axe des x, dans ce cas-ci spécifique, hein, c'est spécifique à la fonction 1 sur x, c'est une asymptote horizontale. Ben, comment est-ce qu'on détermine où se trouve l'asymptote horizontale pour une fonction si la limite lorsque x tend vers moins l'infini de la fonction c'est L, ou encore, ça c'est important le ou ici, là. Si la limite lorsque x tend vers l'infini positif c'est L, on va dire qu'y est égal à L, c'est une asymptote horizontale de la fonction. Étant donné la nature de la relation entre x, la variable indépendante, puis y, la variable dépendante, il ne peut pas avoir plus que deux asymptotes horizontales. Il y a seulement deux directions dans lesquelles on peut possiblement aller. On va soit à droite indéfiniment ou à gauche indéfiniment. Fait qu'au plus, il va en avoir deux. Ce ne sera pas toujours des valeurs qui vont être liées l'une à l'autre. Pour les fonctions algébriques, on ne peut pas en avoir deux. Pour les fonctions algébriques, il peut y en avoir au plus 1. Les fonctions qui contiennent des valeurs absolues pourraient en contenir 2. Il y a d'autres types de fonctions où il pourrait en avoir 2. Peut-être qu'un jour, vous allez prendre un cours de calcul où on va parler de fonctions trigonométriques. Ben, il y a des fonctions comme l'arc-tangente, où est-ce qu'il y aurait deux asymptotes différentes. Mais dans notre cours, c'est pas important, on ne parle pas de ça. Ça se peut qu'il n'y ait pas d'asymptote horizontale. La fonction f de x est égale à x. Laissez-moi la tracer ici, là. C'est une droite qui augmente sans jamais s'arrêter. Ici, qui diminue sans jamais s'arrêter. Ben, le comportement à l'infini, c'est pas un comportement asymptotique. Elle augmente tout le temps. Fait qu'on a soit deux asymptotes horizontales, soit qu'on en a une seule, soit qu'on n'en a aucune. C'est important pour vous de vous souvenir que le graphique de la fonction pourrait couper l'asymptote horizontale à plusieurs reprises. Bon, les fonctions qu'on va considérer dans notre cours à nous, c'est un nombre fini de reprises, dépendamment du degré du numérateur et du dénominateur de la fonction algébrique, mais pour des fonctions trigonométriques ou des fonctions exponentielles qui sont mélangées avec des fonctions trigonométriques, on va en parler plus tard, vous pourriez vous retrouver avec une situation comme la suivante. Vous voyez ici la limite, même si je ne connais pas la fonction, la limite de cette fonction-là, lorsque x tend vers l'infini, c'est 0. Parce que la fonction se rapproche de la droite 0, mais il y a plein d'endroits où on coupe l'asymptote. C'est possible. La raison pour laquelle votre courbe ne peut pas couper les asymptotes verticales, c'est pas parce que c'est une asymptote, c'est parce que les asymptotes verticales peuvent seulement se produire là où la fonction
n'est pas définie. À un point qui n'est pas dans le domaine de la fonction. Fait que si la fonction n'est pas définie, la fonction ne peut pas passer par ce point-là, ne peut pas croiser l'asymptote. C'est pas la même raison que de dire, ben, on ne croise pas des asymptotes. C'est une conséquence du fait qu'une asymptote vient à un endroit où la fonction n'est pas définie. Je vais vous montrer plus tard comment on peut faire le calcul ou trouver où les asymptotes horizontales se situent. Une des façons de le faire, ça serait de remplacer la variable par plus ou moins l'infini. C'est un truc, c'est pas quelque chose qu'on peut vraiment faire formellement, mais ça nous donne majoritairement le temps à la bonne réponse. Quand vous faites ça, vous devez faire attention. Vous allez peut-être vous retrouver avec des cas où, en remplaçant la variable par plus ou moins l'infini, vous rencontrez des formes indéterminées qui ressemblent à ceci. Ben ça, c'est comme 0 sur 0. Puis 0 sur 0, ça n'existe pas. Il faut faire quelque chose d'autre. Très attention de vous rappeler. Il faut absolument vous rappeler de ça. Bon, on va faire quelques calculs, voir qu'est-ce qui se passe. Je ne les ferai pas toutes, mais je vais vous demander de trouver les asymptotes horizontales des fonctions suivantes. Encore une fois, vous pourrez pauser la vidéo ou arrêter la vidéo puis essayer d'y penser par vous-même. Je vous rappelle que ce que vous cherchez à faire ici, c'est d'évaluer les limites qui ont cette forme-là, c'est-à-dire trouver le comportement de la fonction lorsque x tend vers plus ou moins l'infini. Ben, on s'essaye. Fait que dans le premier cas, je me retrouvais avec la fonction 1 sur x moins 1. On a déjà vu qu'il y avait une asymptote verticale lorsque x est égal à 1. On a fait le calcul à un des exemples précédents. Mais c'est sans lien avec ce qui se passe pour les asymptotes horizontales. Fait qu'en général, il n'y a pas vraiment de rapport ou de corrélation entre les asymptotes verticales et les asymptotes horizontales. Ce sont deux trucs complètement différents. Comment est-ce qu'on calcule ces limites-là? Le premier truc qu'on vous propose, c'est de faire le tableau. Remplacer x par des valeurs qui augmentent vers l'infini positive, qui diminuent vers l'infini négative, puis de vérifier ce qui se passe avec le comportement de la fonction. Je ne le ferai pas ça, mais vous pourriez le faire. L'autre option qu'on vous offre, c'est de remplacer x par plus ou moins l'infini, dépendamment de la limite qui vous intéresse. Il faut se rappeler quand on fait ça que plus ou moins l'infini, ce n'est pas un nombre. Mais on vous a montré comment composer avec certaines relations qui impliquent plus ou moins l'infini. Je me retrouverai avec 1 sur plus ou moins l'infini moins 1. 1 sur plus ou moins l'infini moins 1, ben c'est 1 sur plus ou moins l'infini parce que plus ou moins l'infini moins 1, c'est plus ou moins l'infini. C'est une relation qu'on a vue. Si j'enlève une quantité finie à une quantité infinie, c'est comme si j'ai rien enlevé. Puis 1 sur plus ou moins l'infini, c'est 0. Et si c'est pas clair pour vous pourquoi ça devrait être le cas, faites-le le tableau. Vérifions, là, je vais le faire ici. J'ai dit que je n'allais pas le faire, mais je vais le faire une fois avec vous, juste pour que vous voyez à quoi ça ressemble. Fait qu'on a des valeurs de x, mettons, qui s'en vont vers moins l'infini. Ben, j'ai mis x est égal à moins 1 parce que c'est quelque chose qui est facile, mais on peut commencer plus loin qu'x est égal à moins 1. Il n'y a rien qui vous empêche de commencer à x est égal à moins 1 million, par exemple. Mais souvent, si vous commencez avec des petites valeurs, des valeurs locales, vous allez en même temps vous permettre de déterminer le comportement de la fonction près de l'origine, puis ça pourrait être utile pour les étapes suivantes. Fait qu'on remplace 1 par x par moins 1, on se retrouve avec 1 sur moins 1, c'est-à-dire 1 sur moins 2. Moins 1 demi. On ne voit pas ici, mais c'est moins 1 demi. Si on remplace x par moins 10, on se retrouve avec 1 sur moins 10 moins 1, mais c'est 1 sur moins 11, qui est une petite valeur. Ensuite, si on remplace x par moins 100, on se retrouverait avec 1 sur moins 101,
toutes des valeurs de x qui deviennent, toutes des valeurs de fonctions qui se rapprochent de 0, de façon négative évidemment. Vous voyez, c'est pour ça qu'on dit que cette limite-là est égale à moins l'infini. Moi, je préfère me servir de cette façon-là, de cette méthode-là. C'est peut-être un peu plus simple, pas besoin de faire des tableaux encombrants, mais vous ne perdez rien à faire des tableaux. Vu que c'est le cas, il y a une seule asymptote horizontale, parce que qu'on aille vers la droite à l'infini ou vers la gauche à l'infini, le comportement est le même. Ce que ça nous dit, ça, c'est que graphiquement parlant, éventuellement, la fonction se rapproche de 0. Ici, même chose. On ne sait pas ce qui se passe au milieu, je vous le rappelle. On sait juste que la fonction s'approche de 0 par le bas, puis à moins l'infini, puis par le haut à plus l'infini. Puis comment est-ce qu'on sait que c'est par le bas? Mais je vous le rappelle, là, quand on fait ce calcul-là, on fait les deux limites en même temps, mais c'est vraiment deux calculs différents. On commence par calculer la limite lorsque x tend vers moins l'infini, de 1 sur x moins 1, puis si on a vu que c'était 0, par le bas. Parce que c'est toujours des valeurs négatives. Puis ensuite, on fait le calcul, la limite, lorsque x tend vers plus l'infini. Ça, ce sont des valeurs positives, fait que par le haut. Fait qu'il y a vraiment deux limites à calculer, si vous vous intéressez à savoir si ça s'approche par le haut ou par le bas. Mais si ce qui compte pour vous, c'est seulement de savoir que cette droite-là, c'est une asymptote, vous n'avez pas besoin de calculer les deux limites. La fonction 1 sur x au carré a le même comportement. Vous pouvez faire le tableau, c'est certain. Si vous voulez vérifier ce qui se passe, puis voir si ça s'approche vers le haut ou vers le bas, c'est pas une mauvaise chose. Mais si vous voulez seulement déterminer l'existence d'une asymptote horizontale, bien vous remplacez x par plus ou moins l'infini. Ben, si c'est plus ou moins l'infini dans les deux cas ici, vous allez avoir plus ou moins l'infini au carré qui est plus l'infini. Puis 1 sur plus l'infini, ben c'est 0. Fait qu'il y a une seule asymptote horizontale, puis c'est en y est égal à 0. Fait que ces deux fonctions-là sont différentes, mais elles ont le même comportement éventuel, c'est-à-dire que on se rapproche de la même valeur. Cependant, j'ai dit qu'on a le même comportement éventuel, mais c'est pas tout à fait le cas. Right? Dans les deux cas, on s'approche de 0 par le haut. Qu'on aurait quelque chose qui ressemble à ça. Ce qui n'était pas la même graphique, ce qui n'est pas le même graphique que ce qu'on avait tout à l'heure. Il n'y aura pas toujours des asymptotes horizontales. Écoutez, si on vous demande de calculer les asymptotes horizontales de la fonction x au carré, c'est pas bien compliqué, on peut faire le tableau. Ou encore, on essaie de substituer x par plus ou moins l'infini. Puis là, je le rappelle, je sais que j'ai déjà dit, mais je le rappelle, c'est pas une vraie substitution. Quand on écrit égal ici, on devrait vraiment dire... Oups, j'étais trop loin, excusez. On devrait vraiment dire égal. On est en train d'essayer de trouver le comportement. Ben, c'est plus ou moins l'infini. J'ai pas mis le moins parce que ça dérange pas. On est au carré ici, là. Puis plus ou moins l'infini au carré, c'est plus l'infini. Puis plus l'infini, ben ça, c'est pas égal à un chiffre L, un vrai chiffre. C'est pas ça, là. C'est différent de L. Fait que le fait que L, ou la limite ici, c'est pas un nombre réel, ça nous dit qu'il n'y a pas d'asymptote horizontale. Ben, on sait que c'est le cas. Écoutez, on connaît ce graphique-là, c'est le graphique de la parabole. Puis lorsque x augmente vers l'infini positif, ou x diminue vers l'infini négatif, ben, on ne se rapproche pas d'une valeur. X au carré, ça l'augmente sans bord. C'est ça la différence dans les deux cas. OK. Voici une autre fonction, 2x carré moins 1 sur x au carré plus x moins 2.
Et là, on peut faire le tableau, c'est clair. Mais mettons qu'on essaie de remplacer x par, mais là j'ai pris moins l'infini ici, parce qu'il y a deux limites à calculer. On peut calculer, vérifier ce qui se passe avec moins l'infini. Fait que je remplace mes x par moins l'infini partout, et je me retrouve avec 2x au carré, ça va devenir plus l'infini. Parce que moins l'infini au carré, c'est l'infini positif. Puis 2 fois l'infini positif, c'est l'infini. Great. Moins 1, ça ne change pas, mais ce qu'on sait, c'est que l'infini moins 1, plus tard, ça va devenir l'infini positif. Au dénominateur, j'ai x au carré, ce qui est vraiment moins l'infini au carré, ce qui est plus l'infini, plus moins l'infini, moins 2. Le moins 2 n'est pas important, il va sans doute disparaître éventuellement, sauf que, là, j'ai ici plus l'infini, moins l'infini. Et ça, c'est une forme indéterminée. C'est pas suffisant, il faut faire quelque chose d'autre. Trouver ce qui se passe. Qu'est-ce qu'on peut faire? Ben, le truc, c'est souvent d'effectuer un genre de factorisation. Hein? Vous savez, vous vous rappelez, quand on avait 0 sur 0, on essaie de factoriser le numérateur puis le dénominateur quand on a une fonction algébrique, puis on espère qu'il y a des termes qui vont s'annuler. On peut faire la même chose avec des formes indéterminées, de la forme infini, moins infini, ou infini sur l'infini. La factorisation qu'on fait, c'est une factorisation qui n'est pas nécessairement évidente, mais vous allez vous rendre compte, j'espère que ça reste vrai, même si c'est pas évident. Fait que ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de se débarrasser du terme de degré le plus élevé au numérateur puis au dénominateur. Ici, ça se trouve que et le numérateur et le dénominateur, pardon, sont de degré 2, fait que le terme qu'on va essayer de sortir, c'est le x au carré. Mais si vous aviez un numérateur de degré 2 puis un dénominateur de degré 3, vous essayeriez de sortir x à la 3 si possible. Ici, maintenant, si je sors x au carré, je vais avoir cette expression-là. X au carré fois 2, ça me donne 2x au carré, pas de problème. Puis pour obtenir moins 1, ben, par quoi est-ce qu'il faut que je multiplie x au carré? Il faut que je le multiplie par moins 1 sur x au carré. Fait que ça, on se met d'accord pour dire que c'est effectivement le même numérateur. C'est juste que c'est écrit d'une façon qui n'est pas nécessairement intuitive. Mais ça reste vrai. On joue le même jeu avec le dénominateur. On sort le x au carré. Ben, x au carré, il est là combien de fois? Il rentre là une fois dans x au carré. Il rentre combien de fois dans x? Il rentre juste 1 sur x. Parce que 1 sur x fois x au carré, ça me donne x. Puis même chose, moins 2, ben, ça va être moins 2 sur x au carré, de sorte à ce que les dénominateurs ici peuvent bien s'annuler là au besoin. Faites excessivement attention de vous rappeler qu'il faut distribuer le x au carré à chacun des termes. Tout ça pour dire que, une fois qu'on a fait ce genre de factorisation-là, le x au carré qui est ici, puis le x au carré qui est là, ils disparaissent. Ils s'annulent, ils se simplifient. Et là, on peut directement calculer la limite en se servant de la forme simplifiée. C'est seulement vrai ça lorsque x n'est pas égal à 0, parce que si x est égal à 0, on est en train de diviser par 0, mais si c'est pas égal à 0, on peut faire cette simplification-là. Est-ce qu'on risque d'être égal à 0? Ben non, parce que on s'intéresse à ce qui se passe lorsque x tend vers l'infini positif ou x tend vers l'infini négatif. Alors spécifiquement, on est loin de 0. Fait que j'ai pas vraiment de problème ici. Là, une fois qu'on a fait la simplification, on retourne à la suggestion précédente qui dit « Essayons tout simplement de remplacer x par plus ou moins l'infini ». Fait que je me retrouve avec ce genre d'expression-là. Je remplace, là je peux faire la simplification. Hein. La limite d'un quotient, c'est le quotient des limites. Puis le numérateur, ben, c'est une somme, ça fait que ça serait la limite des sommes. Puis le dénominateur, c'est une somme, ça fait que c'est la limite des sommes. Ça serait important que vous vous rappeliez que cette expression-là, ici, là,
c'est la même chose que ça. On sert les propriétés des limites. Puis j'ai pas écrit ici qu'on tendait vers plus ou moins l'infini parce que j'avais pas de place, mais il faut se souvenir que c'est ça qui se passe. Et là, on fait la substitution. Qu'est-ce qui arrive si je remplace x par plus ou moins l'infini? Ben, 1 sur x au carré, ça me fait 0. 1 sur x, ça va faire 0. Puis 2 sur x au carré aussi, ça fait 0. Fait que tous les autres termes disparaissent. Il me reste seulement le 2, je vous rappelle, qui était le coefficient du degré le plus élevé dans mon numérateur, puis 1, qui est pareillement le coefficient du degré le plus élevé au dénominateur. Ça me fait 2. Fait que la fonction a une seule asymptote horizontale, puis c'est en x est égal à 2. C'est-à-dire que si vous traciez le graphique de la fonction, y est égal à 2, c'est ce que vous avez obtenu ici, c'est le comportement. Puis là, ben, la fonction va soit s'approcher de y est égal à 2 vers le haut ou vers le bas. Notre calcul ici ne nous permet pas de déterminer si ça va être vers le haut ou vers le bas. Il faudrait faire le tableau pour vérifier, mais ça va ressembler à un de ces trucs-là. On ne s'approche pas de l'axe des x. Fait que les asymptotes horizontales ne se retrouvent pas toujours en axe des x. J'en fais une dernière avec vous. Celle qui est là avec une valeur absolue. Ici, là, le x, la limite devrait être ici. Ici, excusez. Fait qu'on a la fonction x sur valeur absolue de x plus 1, qui devrait me donner plus ou moins, ben, comment est-ce qu'on fait pour savoir c'est quoi? On commence par vérifier ce qui arrive si on remplace x par plus ou moins l'infini dans le truc. Fait que je remplace directement mon x par plus ou moins l'infini. Ici. Puis là, je fais la même chose au dénominateur. Fait que j'ai la valeur absolue de plus ou moins l'infini qui va être plus l'infini. Parce que si c'était négatif, ça s'en vient positif, c'est bon. Plus l'infini plus 1, le 1 ne change pas, ben plus l'infini plus 1, c'est égal à plus l'infini. Puis là, j'ai plus ou moins l'infini sur plus l'infini. Et ça, il faut le savoir, reconnaître, c'est une forme indéterminée. Comme 0 sur 0 ou l'infini moins l'infini. Il faut faire quelque chose d'autre. Ça ne peut pas être ça notre réponse finale. Ben, ce qu'on va faire, c'est on va prendre le temps d'écrire la valeur absolue comme étant une fonction à niveau ou à palier. La valeur absolue de x, c'est soit x lorsque x est plus grand que 0, ou c'est moins x lorsque x est plus petit que 0. Fait que ça nous permet de réécrire la fonction qu'on avait ici comme fonction à palier. Fait que lorsque x tend vers l'infini négatif, lorsque vous vous dirigez par là, vous vous retrouvez dans le palier du bas, le palier x plus petit que 0. Puis lorsque vous vous dirigez vers la droite, vous vous retrouvez dans le palier du haut, dans le palier où x est plus grand que 0. Fait qu'on calcule les limites. On va à gauche puis à droite. C'est pas bien compliqué. Une fois qu'on a déterminé dans quel palier on se trouve, on fait juste remplacer la valeur de la fonction correspondante. Puis là, ben, ok, j'ai moins l'infini. Si je remplace x par moins l'infini, oh, ça marche pas encore. Je me retrouve avec moins l'infini sur plus l'infini plus 1. Mais là, on va jouer le même jeu qu'on a joué tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on va essayer de simplifier le numérateur puis le dénominateur. Numérateur, il n'y a pas grand-chose qu'on peut faire. X, c'est x. Mais le dénominateur, on peut le réécrire. Hein? X fois moins 1 plus 1 sur x. Ben, je fais la distribution. X fois moins 1 moins x. X fois 1 sur x. 1. OK, j'ai la même affaire. C'est pas une mauvaise chose.
Puis une fois que j'ai fait ça, ben, ça me permet de simplifier ce qui se passe au numérateur et au dénominateur. Je me retrouve avec la fonction 1 sur moins 1 plus 1 sur x, tant et aussi longtemps que x n'est pas égal à 0. Puis ça, ben, je remplace x par moins l'infini. Ce terme-là va aller vers 0, puis je me retrouve avec moins 1. Pareillement, si je calcule la limite vers la droite, même genre de truc. Bon, la fonction avec laquelle on travaille n'est pas la même. C'est pas moins x plus 1 ici, c'est x plus 1. Puis si je remplace x par plus l'infini directement, je me retrouve encore une fois avec plus l'infini sur plus l'infini. Ça marche pas. Faire de quoi d'autre? Ce qu'on fait, c'est un genre de factorisation. On factorise le dénominateur pour sortir le degré, le terme de degré le plus élevé. Ici, c'est simplement x. X fois 1, x. X fois 1 sur x, 1. Parfait, c'est la même chose. On fait la différence entre les deux. Ça disparaît. Il me reste juste 1 sur 1 plus x. Quand je remplace x par l'infini, ça me donne 0. Fait que ça me donne 1 sur 1 plus 0 qui est 1. Fait que là, il y a deux asymptotes horizontales. Il y en a une en y est égale à moins 1, celle qu'on a trouvée lorsqu'on se rapproche de la gauche, puis il y a y est égal à 1, celle qu'on a trouvée lorsqu'on se rapproche de la droite. Fait que graphiquement, on s'attend à avoir quelque chose comme ça ici, quelque chose comme ça. Vous voyez, c'est pas sorcier. On commence par soit utiliser le tableau pour calculer la valeur des limites, ou encore en remplaçant x par a, si on fait le calcul pour les asymptotes verticales, ou x par plus ou moins l'infini directement. Puis là, ben, si ça nous donne quelque chose d'autre que une forme indéterminée 0 sur 0, ou l'infini sur l'infini, ou l'infini moins l'infini, ben c'est ça. Notre asymptote verticale, puis notre asymptote horizontale. Il pourrait en avoir ou il pourrait pas en avoir. Ça dépend de la valeur qu'on va obtenir. Puis si je me retrouve avec 0 sur 0, ou l'infini moins l'infini, ou l'infini sur l'infini, il faut que je trouve une façon de simplifier la fonction pour me débarrasser du terme qui me donne le problème avec la forme indéterminée. Puis une fois que j'ai fait cette simplification-là, ben, je reviens à l'étape précédente. J'essaie de remplacer x par a. Je remplace x par plus ou moins l'infini, puis je calcule la valeur que j'obtiens. Ce sont mes asymptotes verticales puis horizontales. Si vous avez une fonction rationnelle, il y a une façon de simplifier ça ou de formaliser tout ça, c'est super simple. Vous commencez par factoriser le numérateur et le dénominateur. Et vous simplifiez les termes qui sont là en commun. Ça se pourrait qu'il n'y ait aucun terme en commun, mais ça se pourrait qu'il y en ait. Alors, s'il y en a, vous les simplifiez. S'il n'y en a pas, vous les simplifiez pas. Une fois que vous avez fait de la simplification de la fonction rationnelle, ben, il va y avoir une asymptote verticale à tous les endroits où le dénominateur de la fonction simplifiée est nul. Puis si ça se trouve que le degré du numérateur est plus grand que le degré du dénominateur de la fonction originale, là, il n'y a pas d'asymptote horizontale. Comme dans le cas f de x est égal à x au carré. C'est la même chose que x au carré sur 1. X égale à 0. 2, c'est plus grand que 0. Pas d'asymptote horizontale. Il n'y en a pas. Si on regardait la place, 1 sur x. 1 sur x, c'est la même chose que x égale à 0 sur x égale à 1. 0, qui est le degré du numérateur, est plus petit que le degré du dénominateur. Quand ça arrive, vous êtes dans la troisième option ici, il y a une asymptote horizontale en y égale à 0.
qu'est-ce qui se passe si le degré du numérateur est égal au degré du dénominateur? Alors là, c'est super intéressant. L'asymptote horizontale, ça va être le rapport du coefficient du terme de degré n, le terme le plus élevé, au numérateur sur le coefficient du terme de degré m, qui dans ce cas-ci serait égal à n au dénominateur. Il y a 4 exemples ici, 4 fonctions rationnelles. Je vais vous laisser la chance de travailler sur ces problèmes-là par vous-même. Alors, vous arrêtez la vidéo le temps d'essayer de répondre aux problèmes. Vous commencez par simplifier la fonction en factorisant le numérateur puis le dénominateur, puis en vous débarrassant des termes qui sont communs au numérateur puis au dénominateur. Ensuite, vous trouvez les endroits où le dénominateur est égal à 0 dans la fonction simplifiée. Ça va être les endroits où il y a des asymptotes verticales. Et ensuite, vous vérifiez le degré du numérateur puis le degré du dénominateur. Où est-ce qu'ils sont? Est-ce que le numérateur, son degré est plus grand que celui du dénominateur? Est-ce que c'est égal? Est-ce que c'est plus petit? Puis dépendamment de si c'est plus grand, égal ou plus petit, vous allez me dire, il n'y a pas d'asymptote horizontale. Il y a une asymptote horizontale, puis sa valeur, c'est le rapport entre le coefficient du degré le plus élevé au numérateur puis du degré le plus élevé au dénominateur, ou encore, il y a une asymptote horizontale, puis c'est lorsque y est égal à 0. Dans le premier cas, le numérateur ne se factorise pas. Puis le dénominateur, c'est x moins 1 fois x moins 2. Fait que la fonction n'est pas simplifiable, parce que le numérateur ne se factorise pas. Fait qu'on va travailler avec la fonction elle-même. Puisque le dénominateur est égal à 0 lorsque x est égal à 1 puis x est égal à 2, il y a des asymptotes verticales. X est égal à 1 puis x est égal à 2. En même temps, le degré du numérateur, c'est 2. Le degré du dénominateur, c'est 2. 2, c'est égal à 2. Fait qu'on fait le rapport entre les coefficients de degré 2 au numérateur et au dénominateur. C'était 3 puis 1. 3 sur 1, c'est 3. Il y a une seule asymptote horizontale. Y est égal à 3. Fait que ce que ça nous dirait, ça, c'est même si on ne connaît rien d'autre au sujet du problème, en x est égal à 1, on va avoir une asymptote verticale. En x est égal à 2, il va avoir une asymptote verticale. Puis quand y est égal à 3, il y a une asymptote horizontale. Mais on ne connaît pas grand-chose d'autre au sujet de la fonction. Dans le deuxième cas, le numérateur était déjà factorisé. Le dénominateur devient x moins 1 au carré. La fonction ne simplifie pas. Il y a une asymptote verticale quand le dénominateur est égal à 0, c'est-à-dire lorsque x est égal à 1. Puis le degré du numérateur est plus petit que le degré du dénominateur. 1, c'est plus petit que 2. Fait qu'il y a juste une asymptote, puis c'est lorsque y est égal à 0. Fait que graphiquement, on se retrouve avec x est égal à 1, puis y est égal à 0. Dans le troisième cas, on peut factoriser le numérateur. C'est x fois x carré moins 1. Fait que la fonction dans son entièreté, on peut la simplifier, elle devient x. Tant et aussi longtemps que x n'est pas égal à moins 1 puis 1. Il n'y a pas d'asymptote verticale parce que dans la fonction simplifiée, on n'a jamais de dénominateur qui est égal à 0. Hein? X est égal à 1 puis moins 1 sont des endroits où il y a des trous dans la fonction. Ce ne sont pas des asymptotes verticales. Et je le répète, c'est parce que le dénominateur n'est pas 0 à ces endroits-là dans la fonction simplifiée.
le degré du numérateur est plus grand que le degré du dénominateur, ça veut dire qu'il n'y a pas d'asymptote horizontale. Fait que graphiquement, on se retrouve avec il y a un trou quelque part à -1, il y a un trou quelque part à 1, puis il n'y a pas d'asymptote horizontale. Là, le placement des trous n'est pas nécessairement le bon. Il faudrait calculer la valeur de la limite lorsqu'on se rapproche de 1 puis -1, mais pour l'instant, tout ce que je vous dis, c'est qu'il y a des trous. Un dernier exemple, ben, la fonction qu'on avait. Un numérateur et un dénominateur qui ne se factorisent pas. La fonction ne se simplifie pas. Le dénominateur est jamais nul, fait qu'il n'y a pas d'asymptote verticale. Puis parce que le degré du numérateur est plus petit que le degré du dénominateur, il y a une asymptote horizontale. Puis c'est y est égal à 0. On n'a pas le choix. Fait que graphiquement, on se retrouverait avec